pour que ta parole puisse véritablement tomber dans le cœur comme une bonne graine. Saint-Esprit, viens toi-même pour tous les cœurs qui sont enfermés. Passe et ouvre chacun de nos cœurs au grand mystère de l'amour. Saint-Esprit, je voudrais me soumettre à toi devant tous mes frères et sœurs ici présents. Parce que je ne suis pas la personne la mieux placée pour parler d'amour fraternel. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons tous écouter. Viens nous enseigner. Je vous salue Marie. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Alléluia. Bonsoir frères et sœurs. Vous allez bien? Vous allez bien? C'est pas convaincant. Vous allez bien? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je rends grâce à Dieu d'être là avec vous ce soir pour ce premier enseignement. Et comme je le disais dans ma petite prière au Seigneur, je ne suis pas la personne la mieux placée pour venir parler d'amour. Parce que le thème qu'on me demande de partager avec vous, c'est aimez-vous les uns les autres, car c'est en cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Alors tout ce que je vais dire, tout ce qui sortira de ma bouche, peut-être qu'il y a certaines choses que j'ai vues écrites, peut-être qu'il y a d'autres choses que le Seigneur lui-même nous dira. Et ça nous concerne tous. On sait tous que s'aimer, c'est un grand mystère. Aimer l'autre est un grand mystère. Et pas plus tard qu'hier, le Seigneur m'a enseigné quelque chose de merveilleux. Que pour pouvoir aimer l'autre, je dois m'ouvrir et me laisser aimer par l'autre. C'est le moyen le plus simple. Ce n'est pas à moi de l'aimer, mais que je me laisse aimer. Et là, il y a quelque chose de merveilleux qui va se produire. Alléluia. Alors, le texte de base, c'est bien Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Et Jésus dit ceci à ses disciples. Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors on voit que c'est un commandement que Jésus donne à ses disciples. Et le contexte dans lequel Jésus le dit, c'est le jeudi saint. Au moment où Judas a pris la bouchée et que Satan est entré en lui et qu'il est parti pour accomplir
sa mission. Il avait une mission, c'est de livrer Jésus. Il allait l'accomplir. Jésus a dit à Judas, ce que tu veux faire, fais-le. Maintenant, il était sûr que Judas est parti pour faire sa mission et que lui, maintenant, Jésus, il doit partir. Et voici qu'il donne à ses disciples un commandement qui dit être nouveau. Alors c'est l'héritage que Jésus décide de leur laisser. Le plus grand héritage spirituel que Jésus décide de leur laisser, c'est qu'ils doivent s'aimer les uns les autres comme lui il les a aimés. C'est la dernière volonté de Christ Jésus. Parce qu'il dit clairement à ses disciples, petits enfants, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Vous me chercherez, et comme je le dis aux Juifs, où je vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi, je le dis à présent. Je m'en vais. Et les disciples se retrouvent, peuvent penser qu'ils vont être orphelins. Et Jésus, connaissant le cœur de ces disciples, va leur dire plus tard, je ne vous laisserai pas orphelins. Parce qu'on connaît la situation d'un orphelin. Et l'orphelin, lorsqu'il a perdu son père ou sa mère, ou même ses deux parents, il a perdu la boussole. Parce que l'objet de son amour, la personne qui l'aimait le plus, qui prenait soin de lui, n'est plus. Et comment à présent va-t-il se débrouiller? Comment à présent va-t-il faire? Et voilà que les disciples aussi s'inquiètent. Mais Jésus dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Alors ils sont invités à garder les commandements laissés par Jésus comme gage de leur amour pour le Seigneur. Quand Jésus dit que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si et seulement si on voit que vous avez de l'amour les uns envers les autres. Alors, ils comprennent. Et après Jésus, lorsque la Pentecôte arrive, le Saint-Esprit descendant sur eux avec puissance et force, ils deviennent capables de vivre véritablement cet amour. Et ils deviennent eux-mêmes amour. Quand on lit la Bible, la première communauté chrétienne, on voit tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Et la proclamation, l'évangile qu'ils annonçaient, on voyait l'évangile en eux. De telle sorte que le Jésus qu'on annonçait, on voyait le même Jésus à travers eux. On a décidé de les appeler chrétiens. Alléluia. Et donc, ils comprennent qu'eux aussi, ils peuvent être l'amour de Dieu au milieu de leurs frères et sœurs. Parce que quand Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas venu pour vous condamner. Il était ami des pécheurs. Il était ami des publicains. Il était ami de tous ceux qu'on rejetait. Alléluia. Cette femme adultère qu'on amène à Jésus, que la loi condamne, Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la pierre le premier. Bien-aimés frères et sœurs, nous aussi, bien souvent, nous sommes
les premiers à condamner et à vouloir jeter des pierres les uns sur les autres. Or, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à l'amour. Il me plaît de citer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face que j'aime bien. Je l'appelle affectueusement ma grande sœur. Elle dit ceci: je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux. En un mot, que l'amour est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié: ô Jésus, ô mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Dis à ton voisin, ma vocation, c'est l'amour. Même votre pire ennemi, votre amour pour lui peut le changer. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus dit: aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs. Alors, je vais aborder ma méditation du thème en 2 points essentiellement. Le premier point, c'est notre vocation universelle à la sainteté au sein de l'Église. C'est notre première vocation en tant que chrétien. Nous sommes appelés à être saints. Le Concile Vatican II nous cite dans Lumen Gentium numéro 40 que le Seigneur Jésus, maître et modèle divin de toute perfection, a prêché cette sainteté de la vie dont lui-même est l'auteur et qu'il conduit à son achèvement à tous et à chacun de ses disciples, quelle que soit sa condition. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. En effet, il envoya à tous le Saint-Esprit qui les incite intérieurement à aimer Dieu de tout leur cœur, de tout leur âme et de tout leur esprit, de toute leur force, et à s'aimer les uns les autres comme le Christ les a aimés. Fin de citation. C'est l'enseignement officiel de notre Église bien-aimée. Il nous invite à imiter le divin Maître. C'est le Saint-Esprit qui met en notre cœur d'aimer encore Dieu encore plus fort et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, à l'image de Christ qui nous aime. C'est le Saint-Esprit qui vient transformer la vie de l'homme. Et je veux dire à toutes ces personnes qui sont arrivées, qui sont rentrées dans cette église ce soir, tristes, ouvrez-vous à l'amour. Ouvrez-vous à l'agir de l'Esprit de Dieu ce soir. Ne rentrez pas en 2023 avec un cœur triste. Non. Ça, c'est ce que je te demande. Et moi, je suis convaincu que tu ne vas pas te sortir d'ici comme tu es rentré. Si tu es rentré triste, tu vas ressortir joyeux, bondissant de joie, parce que tu as rencontré quelqu'un ce soir, le Saint-Esprit. Bien-aimé, la perfection chrétienne véritable se trouve dans l'amour. Et nous sommes appelés à nous aimer véritablement. C'est cela qui va constituer le témoignage de notre foi. Alléluia. J'aborde maintenant mon second point, le témoignage de notre foi.
Ça, c'est le thème de l'année que l'Église nous a donné cette année. 125 ans d'évangélisation au Burkina Faso. Toi, chrétien, sois témoin du Christ. Alléluia. Est-ce qu'on doit nous dire d'être témoin du Christ encore? Si l'Église nous invite à être témoin du Christ, c'est que notre vie chrétienne ne reflète pas le témoignage du Christ. Et donc, quelque chose doit changer. Vous voyez, en 1975, le pape Paul VI a dit quelque chose de très intéressant. 1975. Et quand je vais dire, vous allez voir que ça nous concerne aujourd'hui. Il était prophète. Il dit, les hommes ont plus besoin de témoins que de maîtres. Et lorsqu'ils suivent les maîtres, c'est parce que ces derniers sont devenus des témoins. Fin de citation. On peut le constater dans la société. On peut le constater avec ce que nous vivons, avec notre situation socio-politique, militaire. Les gouvernants que nous avons eus, les attitudes nous sont recueillantes. Et nous ne sommes pas prêts à subir l'injustice de leur part. Parce qu'ils ne sont pas des exemples parfaits. En somme, on est prêt à suivre quelqu'un qui est un exemple. Et nous-mêmes, est-ce qu'on peut dire que nous sommes des exemples en tant que chrétiens? Tous les jours, du lundi au dimanche, nous sommes à l'église. Du lundi au dimanche, nous recevons le corps du Christ. Et pourtant, dans nos maisons, il y a du feu qui brûle. Si c'était le feu du Saint-Esprit, c'est bien. Mais c'est un autre feu, c'est un feu étranger qui brûle dans nos maisons. Parce que nous n'avons pas conscience que le Jésus que nous recevons, à travers le corps de Christ, il est réellement de nous. Alors, est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es témoin de Christ? Vous voyez, Gandhi a dit un jour quand on lui a demandé ce qu'il pensait de Jésus, il dit, mon interprétation de Jésus est qu'il a exprimé comme personne d'autre ne le pouvait l'esprit et la volonté de Dieu. C'est dans ce sens que je vois Jésus et je le reconnais comme Fils de Dieu. En fait, il a lu la Bible. Il a lu la vie de Jésus. C'était suffisant pour lui pour reconnaître que Jésus est Fils de Dieu. Parce qu'il n'a vu ça nulle part ailleurs. Mais il n'était pas arrivé. Sa soif de la lumière et de la vérité n'a pas pu être épanchée. Parce qu'elle dit, sans doute serais-je chrétien si les chrétiens l'étaient 24 heures par jour. Lui, il a vu. Le Seigneur l'a convaincu que c'est le Fils de Dieu. Son intelligence l'a convaincu que c'est le Fils de Dieu. Mais il dit, j'aurais été chrétien si je voyais dans les chrétiens qu'ils étaient chrétiens 24 heures par jour. C'est que lui, il a vu de Jésus, il ne voit pas ça dans la vie des chrétiens. Il ne voit pas. Donc, nous-mêmes, entre chrétiens, on ne voit pas le Christ entre nous et les autres, ceux que nous devons évangéliser.
qu'est-ce qu'ils vont voir? Qu'est-ce que nous allons leur montrer? Bien-aimés, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre monde aujourd'hui. Et les ténèbres semblent avoir étouffé la lumière de notre vie. Notre lampe a dû s'éteindre certainement. Ou bien les ténèbres ont caché notre lampe. Ou bien on a pris notre lampe, on l'a mis sous le lit. Alléluia. Mais Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. Au contraire, on la place sur un lampadaire. Alléluia. Je voudrais que tu proclames avec moi. Dis avec moi. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. En 2023, je ne vais plus me cacher sous le lit. Je vais sortir et je vais prier. Alléluia. L'évangile de Jésus que nous proclamons aujourd'hui a perdu de son feu et de sa puissance. Parce qu'il n'y a plus d'amour. Je veux parler à nous qui sommes là, serviteurs de Dieu, qui sommes dans les communautés, dans les groupes. L'amour n'est plus ça. Alléluia. L'amour disparaît de plus en plus, laissant place à des rivalités, à des disputes, à des dissensions, à des jalousies. Bien-aimés, le Christ dit qu'à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En fait, le Seigneur veut que l'on soit des disciples authentiques. Des authentiques disciples bien-aimés. Il ne faut pas que le Christ des évangiles soit un Christ lointain, où l'on se demande est-ce que réellement votre Jésus là, il peut faire quelque chose? Est-ce qu'il peut? Je ne vous apprends rien. Vous êtes au courant que maintenant, nos frères musulmans, ils ont des exorcistes qui chassent des démons. Ou bien, vous n'êtes pas au courant. De temps en temps, on fait un tour là-bas. Ou bien, on ne fait pas. Puis là-bas, là, c'est sap-sap. Alors que c'est Jésus là, quand on arrive, on dirait que Jésus n'est pas pressé. C'est pas que Jésus n'est pas pressé, c'est nous-mêmes le problème. C'est nous-mêmes le problème. Dieu s'est fait proche de nous. Emmanuel, Dieu parmi nous. On vient de fêter Noël, n'est-ce pas? Vous nous rappelez que Dieu s'est incarné. Il est devenu un homme. Dieu s'est abaissé au même niveau que l'homme. Il est descendu un peu plus bas afin de relever l'homme pour faire de nous des dieux. Pourquoi pour le Seigneur c'est important qu'on reconnaisse que nous sommes des disciples? Il ne faut pas qu'on porte le nom de chrétien juste pour être des chrétiens de façade. Nous devons avoir de l'amour les uns pour les autres. L'amour est la caractéristique principale de Dieu. Dieu est amour. C'est l'amour qui crée cette communion parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est l'amour qui a créé le monde, l'univers. C'est l'amour qui a créé l'homme. Dieu aime tellement qu'il ne veut pas être seul. Il crée, il ne trouve pas son semblable. Il décide, faisons l'homme à notre ressemblance, à notre image. Parce qu'il ne veut pas être seul. Un jour, on a envoyé des soldats aller chercher Jésus pour aller arrêter Jésus.
Et quand ils arrivent, tout ce que Jésus disait, ils ont été captivés, ils ont écouté, ils ont même oublié qu'ils sont partis pour parler de Jésus. Tellement le message de Jésus les concerne directement et les consolait, leur donnait une consolation, une paix intérieure. Ils ont oublié, ils sont repartis. On dit, mais où il est? Il dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il dit, mais vous aussi, vous êtes devenus ses disciples. Le Christ est venu apporter un enseignement nouveau qui a bouleversé tout son temps. Et c'est pour ça que nous qui venons à l'église, qui venons à la messe, quand nous recevons, nous devons être transformés. Pour que dans nos maisons brille la lumière du Christ. Que la joie de l'évangile illumine nos maisons. Mais si nous n'avons pas conscience et que nous n'accueillons pas l'enseignement du Christ, nous allons toujours faire des demandes de messe. Nous allons toujours faire des nouvelles. Nous allons toujours marcher de prêtre en prêtre. Mais rien ne va changer. Alléluia. Je me rappelle d'un témoignage. Un jour, il y a une femme qui était en train de... Elle a des soucis avec son mari. Ça ne va même pas. Son mari ne dort pas à la maison. Il rentre à la maison 3 heures du matin. Elle a passé le temps d'homme de Dieu, tourner. En tant que Bible, elle a dit de demander des messes. Elle a passé le temps de demander des messes. Elle a demandé des messes pendant 4 ans. Un jour, elle entend parler d'un prêtre, elle va le voir. Le prêtre dit, il n'y a pas de prière pour toi. Tu as demandé des messes pendant 4 ans pour le mari, il ne change pas. Pour demander des messes pour toi. Elle a commencé à demander des messes pour elle-même. Ça n'a pas fait une semaine. Son mari a commencé à changer. Et elle-même a commencé à changer. Son mari était. Il a eu peur. Parce que c'est que c'est pareil. Donc parfois nous indexons l'autre et puis c'est nous-mêmes. Bien-aimé, Paul dit à son fils Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. C'est notre mission. Si nous sommes sauvés, nous ne devons pas être seuls. Il faut que plusieurs personnes soient sauvées. Est-ce que tu sais, bien-aimé, que par ta vie et ton témoignage chrétien, tu peux amener quelqu'un d'autre à changer? Quelqu'un qui n'est même pas chrétien, comme toi, à reconnaître qu'il y a quelque chose dans la vie du chrétien. Mais si on te voit tous les jours aller à l'église et que tu arrives, tu fais la même chose que tout le monde, qu'est-ce que tu fais de plus? Jésus a dit ça à ses disciples. Si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, vous gagnez quoi de plus? Même les païens le font. Ils le font très bien entre eux. Alors nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle, à proclamer le règne de Dieu, à dire à tous ceux qui souffrent qu'il y a un Dieu qui est là pour les consoler. Pour dire à tous ceux qui pleurent qu'il y a un Dieu qui est là pour essuyer leurs larmes. Le Seigneur le dit bien, consolez mon peuple, consolez mon peuple. Bien-aimé, ce que Jésus, de retour du désert, va dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Tu dois être porteur d'une bonne nouvelle pour quelqu'un. Porteur d'une bonne nouvelle à quelqu'un qui attend une bonne nouvelle. Ou bien toi, tu attends une bonne nouvelle.
Jésus va faire une grande prière pour ses disciples. Il dit, Père, que tous soient un, comme toi et moi, nous sommes un. L'unité est très importante. L'unité est très importante dans la vie des chrétiens. Une famille qui n'est pas unie, qu'est-ce qui se passe dedans? Un pays qui n'est pas uni, qu'est-ce qui se passe dedans? Alors c'est nous les chrétiens qui devons travailler à être le ciment au milieu pour unir tout ce qui est divisé et séparé. Parce que nous avons le Saint-Esprit avec nous. Vous voyez? Jésus dit que tout royaume divisé contre lui-même ou à sa ruine. Nulle maison divisée contre elle-même ne saurait se maintenir. Alors nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes disciples de Christ, nous devons être unis. Unis et solidaires les uns envers les autres. Et je voudrais terminer avec ceci. Notre témoignage d'amour fraternel doit consister en ceci. Philippiens chapitre 2, versets 2 et 5. Paul dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On voudrait demander au propriétaire d'un véhicule RAV4, couleur rouge, immatriculation verte. Subit le temps sans pouvoir y faire quelque chose. Mais j'aimerais te dire que Dieu est maître du temps. Alléluia. Dieu est maître du temps. Alléluia. Dieu n'est pas dans le chronos. Dieu est dans le polar. Dieu est dans l'éternité. Alléluia. Mais Dieu peut quitter l'éternité pour entrer dans le chronos. Et quand il rentre dans le chronos, qui est le temps de l'homme, ça devient le kairos. Le kairos, c'est le temps prophétique de Dieu. Alléluia. Je voudrais te dire que tu es au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux mettre les mains dans le ciel? Et avec le cœur, nous allons commencer à chanter. Alléluia.
Seigneur notre Dieu. Merci pour la vie que tu nous donnes gratuitement. Merci de nous avoir convoqués en Seigneur. Merci pour ton projet, pour ton plan pour nous. Nous te disons infiniment merci Seigneur. Que ton nom soit célébré, magnifié. Nous bénissons ton nom Seigneur notre Dieu. Nous te disons toute notre joie, toute notre reconnaissance, toute notre fierté de t'avoir Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'élévons. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous magnifions. Et nous les versets 9 à 11, est un thème, j'allais dire
kérigmatique de 30 heures. Alléluia. Et j'ai compris que le Saint-Esprit a inspiré les responsables pour nous ramener à l'essentiel. Alléluia. L'amour de Dieu, la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. Et c'est cet amour que Dieu nous a montré. Et le Seigneur dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et d'aimer son prochain comme soi-même. Et le second thème dit ceci. Je ne vais pas paraphraser, j'aimerais dire, alléluia, est-ce que quelqu'un peut m'aider à la lecture de la Bible? Est-ce que quelqu'un a une Bible? Est-ce que quelqu'un peut lire rapidement? Romains, le chapitre 10e. Ok, pour aller vite, je lis dans ma Bible. Romains, le chapitre 10, le verset 9. Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Si de ta bouche tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, si dans ton cœur tu crois, alléluia, tu seras sauvé. Et c'est un message qui nous recentre sur la personne de Jésus-Christ, sur celui qui est le nom parfait de Dieu pour tout homme. On pourrait se demander pourquoi adresser un tel message à des gens qui sont déjà chrétiens. Alléluia. Parce que c'est important. Nous pouvons être chrétiens, comme le frère le disait si bien. Nous pouvons porter le nom des chrétiens. Nous pouvons venir à l'église. Nous pouvons avoir des attitudes de chrétiens, mais passer à côté de ce qui est essentiel. Alléluia. Souvenez-vous quand vous lisez la Bible, dans Matthieu, le chapitre 13. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que Jésus enseignait, il avait vraiment des ministères d'enseignement, il parlait à ses disciples à côté donc des œuvres qu'il accomplissait, des miracles qu'il accomplissait, de tout ce qu'il faisait. Jésus était un enseignant. Jésus prêchait la parole. Il donnait la parole aux hommes. Alléluia. Au passage, la parole de Dieu est la plus grande bénédiction que Dieu adresse à un homme. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi, dans ce même chapitre 13 de l'évangile de Saint Matthieu, quand le Seigneur parle de l'évangile de la parole du Seigneur, il dit ceci, que le Seigneur est sorti pour s'aimer la semence. Et une partie de la semence est tombée au bord de la route. Et quand c'est tombé au bord de la route, les oiseaux du ciel sont venus, ils ont picolé cette semence. Alléluia. Tout ce que l'ennemi cherche, c'est d'enlever la semence de la parole. C'est d'ôter la semence de la parole. C'est le fait de toi, un chrétien qui est là, qui écoute la parole, mais la parole n'a pas d'effet en lui. La parole ne produit rien en lui. Alléluia. Le Seigneur dit dans l'épître de Saint Jacques que quelqu'un qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui se regarde dans un miroir. Dès qu'il se regarde dans un miroir et qu'il se détourne, eh bien il oublie comment il était. Alléluia. 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 Dans Matthieu le chapitre 13, ce que je voudrais raconter, c'est que Jésus enseigne aux foules. Il enseigne, il parle de la parole du Seigneur. Il dit des choses qui ne sont pas forcément accessibles au plus grand nombre. Vous savez, il y avait beaucoup de catégories de personnes qui suivaient Jésus. Il y avait la foule, alléluia. Il y avait des gens qui le suivaient simplement parce qu'ils avaient entendu dire des choses sur Jésus. Alléluia. Ils avaient entendu raconter des choses sur Jésus. Chacun avait son besoin. Alléluia. Et quels que soient les besoins que les gens avaient, eh bien, Dieu sait utiliser tout prétexte pour amener les hommes à lui. Donc, ce n'est vraiment pas un problème. Mais le problème, c'est l'attitude de la foule. Quand Jésus finit de donner la parole des Seigneurs, la Bible dit que la foule s'est retirée de lui et les disciples se sont approchés pour lui poser la question sur le sens de la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu le chapitre 13, vous pouvez voir cette histoire là-bas. Les disciples s'approchent de Jésus et puis lui demandent, mais Seigneur, pourquoi tu parles en parabole? Pourquoi
toi tu t'adresses aux gens en parabole. Et Jésus me dit ceci, parce qu'à vous qui êtes mes disciples, il a été donné de comprendre les mystères du royaume. Tandis qu'aux autres, cela n'a pas été donné. Les gens viennent, ils écoutent, ils reçoivent ce qu'ils doivent recevoir, et puis ils répartent. Alléluia. La foule vient pour un moment, et la foule se retire après. Mais les disciples restent avec le maître pour entendre le sens de la parole de Dieu. Alléluia. Je prie que toi tu ne sois pas de la foule. Je prie que tu ne sois pas de la foule, parce que si tu es de la foule, tu seras un chrétien malheureux. Alléluia. Il y a des gens qui se plaignent aujourd'hui, qui se demandent, mais il y a quel avantage d'être chrétien? Alors qu'il y a beaucoup de possibilités dans le monde. Ce n'est pas seulement ici qu'on prie, ce n'est pas seulement ici qu'on parle de Dieu. Le frère parlait, il disait que ce n'est pas seulement ici qu'on prie, qu'on fait des délivrances, qu'on fait des guérisons. Un peu partout ailleurs dans le monde, les gens font les mêmes choses que nous. Mais quel est l'avantage que vous, ce soir, nous avons à nous attacher à Jésus-Christ? Alléluia. Si vous restez dans la foule, si vous restez sur le bord de la route, vous serez un chrétien défaitiste, vous serez un chrétien malheureux, malheureuse. Alléluia. Vous ne connaîtrez pas la joie des enfants de Dieu, vous ne connaîtrez pas la victoire qui est attachée à votre identité d'enfant de Dieu, tout simplement parce que vous n'avez pas cherché à approfondir votre relation avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour ce thème. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur et que tu confesses de ta bouche, alléluia, tu crois que Dieu a relevé l'autre des morts et que tu comprends le sens de la venue de Jésus, tu comprends pourquoi il est venu, tu comprends profondément, alléluia. Moi je crois que Dieu bénit les gens en fonction de la révélation qu'ils ont de lui, alléluia. Tant que vous n'avez pas la révélation de Dieu, vous ne recevez pas de Dieu, alléluia. Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu soit capable de faire certaines choses. Alléluia. Il te sera fait selon ta foi. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Mais si tu le connais comme tu dois le connaître, si tu le connais tel que Dieu l'a révélé, si tu le connais tel que la Bible dit qu'il est, et que cette connaissance, elle te mettra au bénéfice, alléluia, de bénédictions plus grandes. Je prie que Dieu ouvre tes yeux pour que tu comprennes que tu ne t'es pas trompé en donnant ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Pour que tu comprennes combien Jésus est le nom parfait de Dieu pour tout homme. Souvenez-vous dans Jean, le chapitre 4. Jean, le chapitre 4, nous connaissons très bien tous cette histoire. La Bible dit qu'une femme samaritaine était allée pour chercher de l'eau. Alléluia. Vous savez, Dieu croise chaque homme sur la route. Alléluia. Dieu prend l'initiative de croiser chaque homme. Alléluia. Quand je lis cette histoire, je me rappelle comment Jésus a croisé Zachée. Alléluia. Alléluia. Jésus a fait un détour, alléluia, dans la ville où Zachée était. Et il a croisé. Alléluia. Dieu a pris l'initiative de venir vers chacun d'entre nous. Ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu. Il y a quelqu'un qui nous a aimés. Alléluia. Depuis le début. Et il est venu à notre rencontre. Alléluia. Et bien Jésus s'est arrangé pour se retrouver au même endroit avec cette femme. Alléluia. La Bible dit que cette femme était allée pour chercher de l'eau. Elle avait une quête dans sa vie. Elle avait quelque chose qu'elle cherchait dans sa vie. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne connais pas la quête de ta vie. Je ne sais pas quels sont tes projets. Alléluia. Mais chacun de nous est croisé sur la route. Alléluia. Dieu nous rejoint sur nos propres terrains. Dieu nous rejoint dans notre propre histoire. Dieu connaît ton histoire, il connaît ta vie, il sait comment tu es venu, il connaît tout ce qui est en toi, il connaît ta vie, il connaît ton cœur. Alléluia. Alléluia. Et comme il a croisé cette Samaritaine, eh bien il vient de croiser. Alléluia. Cette femme était allée pour chercher de l'eau. Elle partait chercher de l'eau. Mais dans ce qu'elle faisait, il y avait quelque chose de plus grand. Il y avait une quête plus grande. Il y avait un besoin, j'allais dire, plus profond dans la vie de cette femme. Elle était allée pour chercher de l'eau, mais Jésus va la croiser pour lui révéler le véritable besoin de son cœur. Alléluia. Frère et soeur, j'ai remarqué quelque chose. Quand quelqu'un fait quelque chose dans la vie, même le péché, quand quelqu'un vit quelque chose, même les vices, les péchés, tout ce que les gens font, tout ce
Je ne sais pas si vous vous rappelez très bien cette histoire. Il y a un jeune chrétien, une fois, qui s'efforçait de témoigner de sa foi auprès d'un toxicomane. Alléluia. De quelqu'un qui fumait de la drogue. Et il ne savait pas comment lui expliquer comment Jésus était bon. Et puis il dit, mais si tu viens à Jésus, tu vois, ta vie devient belle. Tu commences à planer comme ça dans les airs. Alléluia. Le toxicomane lui dit, mais on est les cousins alors. Parce que quand moi-même je plane comme ça dans les airs. Alléluia. Alléluia. Donc souvent nous faisons des choses, ce que nous faisons, ce que nous réalisons, ce que nous vivons, même les vices et les péchés, cachent une soif profonde dans le cœur de l'homme. Mais souvent nous ne savons pas comment exprimer cela. Alléluia. Cette femme avait son histoire, elle avait sa vie, elle cachait une vie brisée. Alléluia. Une vie broyée, elle avait sa propre histoire. Vous comprenez la suite? Comment Jésus, pas à pas, l'a amené à revenir tout ce qui était dans son cœur. Alléluia. Et bien, elle est allée chercher de l'eau. Et quand elle est au puits, elle va rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Jésus va lui dire, femme, est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Et cette femme commence à dire, toi tu es juif, nous on est samaritains, comment tu peux me demander de l'eau à boire? Alléluia. Et puis Jésus sourit. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit que nous, prédicateurs, souvent on donne des détails comme si on était là-bas. Alléluia. Mais Jésus a souri. Jésus dit, mais femme, si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, et si tu savais qui était celui qui te demandait de l'eau à boire, frère, l'ignorance, la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Quand je vois des gens qui sont chrétiens et qui disent, j'ai prié longtemps, je n'ai rien vu. Je ne sais pas, ou bien ils se disent que suivre Jésus, eh bien c'est une religion comme tout autre. Tu peux venir à l'église comme aller ailleurs. Alléluia. Il y a des gens qui disent que si tu pries que ça ne marche pas, il faut essayer aussi de l'autre côté. Alléluia. Sauf que tout est sauf. Tu vas, tu pries à l'église, et puis tu enlèves. Il y a comme mon il y a comme ça. Alléluia. Il y a des gens qui sont sur deux autres, ils ne savent pas. Alléluia. Jésus va dire à cette femme, si tu savais le don de Dieu, et si tu savais qui était cette personne qui te demandait de l'eau à boire, c'était toi qui allais lui demander à boire. Alléluia. Et l'eau qu'il t'aurait donnée allait étancher non seulement la soif que tu ressens maintenant là, mais la soif spirituelle qui est dans ton cœur. Alléluia. Si tu savais le don de Dieu, alléluia. Frère, je prie, est-ce que tu sais de qui il s'agit? Est-ce que tu sais de qui nous parlons? Peut-être que tu as entendu parler de Jésus. Jésus, son nom est un peu partout. Alléluia. J'ai lu il n'y a pas très longtemps un livre qui m'a brisé le cœur. Le livre était intitulé Jésus, ce célèbre et connu. Alléluia. Tout le monde parle de Jésus. Même dans la musique, on parle de Jésus. Dans les chansons, on parle de Jésus. Tout le monde parle de Jésus. Tout le monde parle de Jésus. Mais combien sont ceux qui le connaissent véritablement, qui l'ont découvert par la révélation qu'apportent les Écritures, par la révélation qu'apporte le Saint-Esprit? Parce que tant que Dieu n'a pas ouvert les yeux, tant que le Saint-Esprit n'a pas ouvert les yeux, eh bien tu vas passer à côté de la grâce, tu vas passer à côté de la bénédiction. Jésus dit à cette femme, si jamais tu savais le don de Dieu. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Après avoir passé du temps avec ses disciples, après avoir enseigné, après avoir fait des signes, des prodiges, des miracles, il va leur poser la question. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Alléluia. Et les disciples ont commencé à rapporter ce que les autres disent qu'il est. Alléluia. Ce que les gens disent qu'il est. Pour les uns, tu es Élie. Pour les autres, tu es ceci. Alléluia. Tu es Jérémie. Alléluia. Jésus dit, laissez tout cela. Mais pour vous, qui suis-je? Alléluia. C'est une question fondamentale. C'est une question importante. Et je crois que chacun de nous doit pouvoir donner la réponse pour son propre compte. Alléluia. Il ne faut pas que tu dises, ah, on a dit ceci. Il ne faut pas que tu dises, on a dit cela. C'est par l'expérience que toi-même tu auras vécu. C'est cela qui est important. Pour vous, qui suis-je? Et Pierre va dire, tu es le Messie. Alléluia. Et Jésus a dit ceci. C'est que tu as dit, ça ne vient pas de la chair, ça ne vient pas du sang, mais c'est l'esprit de mon Père qui te l'a révélé. Alléluia. Je
prie que tu connaisses qui est Jésus. Si tu as su qui est Jésus, tu ne seras jamais un chrétien malheureux. Alléluia. Tu ne seras jamais un chrétien défaitiste. Tu ne seras jamais un chrétien réfléchi. Alléluia. Que Dieu ouvre tes yeux que tu saches de qui il s'agit. Je te parle du Seigneur, je te parle du roi des rois. Je te parle de celui qui nous a créés. Alléluia. Je te parle du Verbe de Dieu. Je te parle de Dieu manifesté en chair. Je te parle de quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui a le regard sur toi, quelqu'un qui entre dans ton histoire. Alléluia. Pour te faire du bien. Suivez l'histoire de cette femme. Alléluia. Jésus va me dire, si tu savais le nom de Dieu, et nous connaissons comment les choses ont évolué, jusqu'à un certain moment, Jésus va utiliser les grands moyens. Il va dire à cette femme, va appeler ton mari. Alléluia. Et cette femme va dire, mais je n'ai pas de mari. Et Jésus va lui révéler le problème de son cœur, le problème de sa vie. Alléluia. Jésus va lui dire, tu as raison, parce que tu as eu tel nombre de maris. Alléluia. Mais celui avec qui tu es actuellement n'est pas ton mari. Et cela, tu as raison. Alléluia. Frères et sœurs, quand nous avons des soins dans la vie, nous avons des choses que nous recherchons à l'intérieur de nous. Mais comme nous ne savons pas où aller pour trouver la solution, nous battons l'air un peu partout. Nous touchons à beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, dans le livre des Actes des Apôtres, que Dieu a permis que les hommes le cherchent à un moment donné, un tâtonnant. Alléluia. Jusqu'à ce que la révélation vienne. Alléluia. Alléluia. Et la suite de cette histoire est très belle, parce que à la fin de cette histoire, cette femme va faire une confession devant Jésus. Elle va revenir sur la religion, sur ses croyances. Elle va dire, je crois que le Messie doit venir. Je crois que le Sauveur va venir. Alléluia. Et Jésus de lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Et les yeux de cette femme se sont ouverts. Et la Bible dit qu'elle s'est retournée vers la ville. Alléluia. Et elle a raconté à tout le monde ce qu'il a fait pour lui. Alléluia. On dit, on parle d'être témoin de Jésus. Vous ne pouvez pas être témoin de ce que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas être témoin de ce que vous ne savez pas. Si vous ne le connaissez pas, si vous n'avez pas avec lui une relation personnelle, vous serez malheureux. Alléluia. Vous serez simplement malheureux. Parce que quand quelque chose va se présenter, et quand on va mettre quelque chose dans la balance, vous serez prêt à abandonner tout. Alléluia. Abandonner Jésus et à aller là où se trouvent nos intérêts. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de ce jeune homme dans la Bible? La Bible dit qu'un jeune homme s'est présenté à Jésus. Il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Alléluia. Et Jésus a regardé, Jésus avait vu que c'était un jeune homme qui était riche, qui avait beaucoup de biens. Alléluia. Jésus lui présente la parole. Alléluia. Il dit au Seigneur, mais j'ai fait tout cela, j'ai observé la loi depuis ma tendre enfance. Alléluia. Jésus lui dit, tu as bien fait, mais il te reste une seule chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, et puis tu viens, tu me suis. La Bible dit que le jeune homme s'en est allé tout triste. Et depuis ce temps, on n'a plus jamais parlé de ce jeune homme. Il a quitté l'histoire. Alléluia. Souvent, quand il y a des choses qui sont mises dans la balance, nous sommes prêts à troquer notre foi, à abandonner notre foi. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit un jour, ah, 2022, si Dieu ne m'exauce pas, je vais quitter, je vais aller ailleurs. Tu n'as rien compris. Alléluia. Tu n'as rien compris. Les disciples ont dit, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Parce que toi, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Frères et sœurs, ce message a pour but de nous recentrer sur Jésus. Il est l'essentiel. Ce message parle du salut. Alléluia. Il faut que chacun de nous, à un moment donné de sa vie, puisse s'asseoir et réfléchir et comprendre où est-ce que c'est pas de paix. Alléluia. Il faut que tu saches, la sincérité même ne suffit pas. Tant que tu n'es pas dans la vérité, tu as pour être sincère dans ce que tu fais. Tant que tu n'es pas dans la vérité, il n'y a aucune garantie pour toi. La Bible dit, telle fois paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Tu peux être chrétien, tu viens à l'église. Tu peux jouer à cache-cache. Tu viens à l'église de temps en temps, et puis de temps en temps, on te retrouve ailleurs. Alléluia. Tu viens simplement pour tes intérêts. Après, tu disparais. Dieu te
la Bible dit que chacun de nous regarde pour lui-même. Frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler, vous parler de comment je suis venu au salut, comment j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Quand j'étais encore au lycée, alléluia, on avait des groupes de prière comme ça une fois. Et puis un jour, j'ai entendu la parole de Dieu comme je ne l'ai jamais entendu. Alléluia. Dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible dit ceci: jeune homme, vis de ta vie, marche selon les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux, mais sache que tout ce que tu auras fait, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Ça y est, dans la Bible, je vous donne l'information pour ceux qui savent. J'ai écouté ça, je me suis dit, mais ça c'est quel parent? Et le jeune, le prédicateur, on devait être en classe de seconde, de troisième, seconde par là. Il a prêché la parole et il a dit, souvent quand tu es jeune, tu ne penses pas. Tout ce qui te passe par la tête, c'est ce que tu fais. Tu penses que la jeunesse, c'est une licence, c'est un plan CI qui t'a été donné. Toi, tu fasses ce que tu veux. Tu peux blaguer tout le monde en venant à l'église, en passant pour être un chrétien. Alléluia. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Ce jour-là, j'ai entendu la parole de Dieu et je me suis dit, je pensais que quand tu es jeune, eh bien, Dieu ne tient pas compte de tout. C'est ce jour-là que j'ai compris que même quand tu es jeune, un jour Dieu peut t'appeler un jugement. Alléluia. Alléluia. C'est ce message qui m'a envoyé au salut. Et j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, il y a chrétien et puis chrétien. Tu as commencé, il y a chrétien et puis il y a chrétien. Il y a chrétien et puis chrétien. Un chrétien peut rester dans la foule, mais un chrétien, je prie que tu sois proche du Seigneur pour comprendre le sens de ce message, le sens de sa parole. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin Jésus. Jésus. Frères et sœurs, j'ai lu la Bible. L'un des plus beaux versets de la Bible se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 30. 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 30. La Bible dit ceci: c'est dans lui que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été fait de par Dieu pour vous, sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et rédemption. Alléluia. Sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et rédemption. Toute l'aspiration de la vie d'un homme se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne trouveras nulle part ailleurs tout ce que nous trouvons en Jésus-Christ. Jésus est la sagesse de Dieu. Alléluia. Jésus est la sagesse de Dieu. Souvent quand nous présentons Jésus aux gens, les gens se disent, mais qu'est-ce qui fait? Pourquoi tu veux que j'accepte Jésus alors que je suis déjà dans une religion, alors que j'ai déjà des convictions, alors que j'ai déjà ceci, j'ai déjà cela? Alléluia. Alléluia. Et quand nous présentons le message du salut, et nous présentons la croix, le mystère de la croix, comment Dieu, venu en chair, a donné sa vie sur le bois de la croix, comment il a été brisé sur la croix, comment par ses meurtrissures nous avons reçu le salut. Les gens se demandent, mais est-ce que tu étais obligé de passer par là? Mais de quoi, moi je vous pose une question simple. Alléluia. Quand deux personnes ont fait par là, imaginez que deux personnes ne se sont pas entendues sur quelque chose. Il y a un offenseur et il y a un offensé. Alléluia. L'offenseur, c'est qui? C'est celui qui a offensé. Alléluia. Il y a l'offenseur et il y a l'offensé. Entre l'offenseur et l'offensé, qui, selon vous, doit fixer les règles de la réconciliation? Selon vous, qui doit fixer les règles de la réconciliation? Je vous pose la question. Alléluia. Est-ce que c'est l'offenseur qui doit dire, bon, c'est vrai, je sais que ce que j'ai fait là, c'est pas bien, mais voilà ce que je vais faire pour que tu me donnes, pour que tu me pardonnes? Ce n'est pas à toi de fixer, c'est à l'offensé de dire, voilà comment les choses doivent se faire pour être réconciliés. Alléluia. Les gens se disent, non, pourquoi venir à Jésus? J'ai déjà une religion, voilà ce que je dois faire. Alléluia. Tu ne peux pas rester chez toi en tant qu'offenseur et trouver toi-même le plan de ton salut. Ce n'est pas possible. Le plan de salut doit venir de Dieu lui-même. Dieu est l'offensé. Nous avons péché contre Dieu. Et Dieu a dit, voilà comment je vais sauver l'humanité. Voilà comment je vais sauver les hommes. Je vais utiliser la croix. La Bible dit scandale pour les hommes. Alléluia. Folie pour les Juifs. Scandale pour les Grecs. Le message de la croix est un scandale. Aujourd'hui, le monde est tellement bizarre. Le monde aspire à tellement de choses que quand vous présentez la croix, les gens se disent, mais il y
intéressant dans la croix, présenter quelqu'un qui a été crucifié, qui a été brisé. Mais voilà la sagesse de Dieu qui a été donnée à tout homme. Alléluia. Voilà le plan du salut de tout homme. Et la Bible dit, dans 2 Corinthiens le chapitre 5, à partir du verset 19, Dieu était en Christ Jésus. Et il a réconcilié le monde avec lui-même. Alléluia. Il a fait porter, il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Alléluia. Eh bien, la Bible dit celui qui était sans péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Voilà le plan du salut qui a été donné à tout le monde. Et le plan du salut, il est facile. Alléluia. Dieu a pris ton péché et il a mis sur quelqu'un. Si le salaire du péché c'est la mort, si le péché doit être puni par la mort, l'amour de Dieu est tel qu'il a pris ton péché, il l'a mis sur Jésus et il lui a donné la punition de ton péché. Jésus n'est pas mort pour ses propres péchés, il est mort pour les péchés de l'humanité. La Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu, pur et sans tache. Voilà la sagesse de Dieu. Et voilà comment la justice s'acquiert. Parce que 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 30, parle de la sagesse et de la justice. Frère, comment tu peux te justifier devant Dieu? N'avez-vous pas lu Ésaïe? Ésaïe dit ceci: même si tu te laves avec potasse, alléluia, même si tu te laves avec l'eau de Javel, tu ne peux pas enlever toi-même ton péché. Une seule chose peut blanchir tes vêtements, c'est lorsque tu auras plongé tes vêtements dans le sang de Jésus. Aucun homme ne peut se sauver lui-même. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu es incapable de te sauver. Tu n'as pas la possibilité de te sauver. Alléluia. Voilà la vérité, voilà la réalité. Vous allez entendre certaines personnes qui disent: oh, le salut il est tel que Dieu va faire, Dieu va payer tes bonnes actions et tes mauvaises actions. De vous à moi, si on fait cette bellesse qui est ici dans notre salut, il va être sauvé. Alléluia. Vous savez qu'il y a beaucoup de catégories de péchés. Il y a ce qu'on appelle péché en pensée. Non seulement les pensées. Si on met ça dans la balance, c'est gâté. Alléluia. Donc, Dieu t'a donné la justice de Jésus. Il t'a revêtu d'un vêtement de justice. Souvenez-vous dans l'évangile, Jésus, pour expliquer le mystère du salut, il a parlé de 2 hommes qui sont montés au temple pour prier. Alléluia. 2 hommes sont montés au temple pour prier. Et le premier s'est présenté devant le temple. Et plus de lui-même dans son orgueil, il a dit: Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Alléluia. Alléluia. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je jeûne combien de fois par semaine. Si quelqu'un va rentrer au ciel, c'est moi. Frère, ta propre justice ne peut pas te sauver. Alléluia. La Bible dit que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Alléluia. Mais la Bible dit la deuxième personne, eh bien, qui était un pécheur, il s'est mis à l'écart. Il n'osait même pas lever les yeux. Il se frappait de poitrine et il disait à Dieu: sois apaisé envers moi. Alléluia. Parce que je suis un pécheur. Et Jésus continue cette histoire. Il disait: les 2 personnes ont prié et sont rentrées chez eux. Une personne a été justifiée et l'autre a été condamnée. Alléluia. Alléluia. La personne qui a été justifiée, c'est celle qui s'est humiliée devant le sang de Jésus-Christ. La justice vient de Jésus. C'est cette justice qui t'a été donnée. Sinon, il y a quoi ça devait toi qui peut impressionner Dieu? Tu ne peux pas impressionner Dieu par tes offrandes. Tu ne peux pas impressionner Dieu parce que tu produis. Tu es capable même de produire la justice et la sainteté. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a tout pourvu pour toi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit sagesse, justice. Sanctification, pourquoi? Sanctification, la Bible dit, nous tous nous savons. Alléluia. La Bible dit que Dieu est saint. Alléluia. Et seuls ceux qui sont saints verront Dieu. Souvenez-vous de ce qui est écrit à la fin du livre de l'Apocalypse. La Bible dit: celui qui est juste, qu'il soit encore injuste. Celui qui pêche encore. Mais que le saint se sanctifie encore. La sainteté est un défi pour notre temps. Alléluia. Vivre saint. Les gens se disent: la sainteté, ce n'est plus de notre siècle. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin: c'est très bien possible. Alléluia. Jésus est notre sanctification. Si tu comprends bien ce que c'est que l'œuvre de la croix, la Bible dit qu'il a donné sa vie. Mais la parole de Dieu t'invite, toi et moi, à crucifier la chair. À crucifier la chair.
a détruit le vieil homme, a détruit la puissance du péché en nous. Alléluia. Quand vous lisez les lettres de Saint Paul, c'est rempli de cette révélation. Quand les gens regardent la croix, ils parlent, ils se disent c'est la croix de Jésus. Mais au-delà, par-delà la croix de Jésus, il y a d'autres croix. Parce que Jésus pouvait dire à ses disciples, si quelqu'un veut être mes disciples, alléluia, il doit renoncer à lui-même. Il doit se charger de sa croix et il doit me suivre. Alléluia. Se charger de sa croix, c'est renoncer à soi-même. C'est crucifier le vieil homme. C'est crucifier le péché. C'est détruire le pouvoir du péché. Frère, il y a combien de temps, depuis combien de temps tu es chrétien? Tu portes ce beau nom de Christ. Alléluia. La Bible dit, quand vous lisez une des lettres de Saint Jean, il dit ceci: je vous ai écrit afin que vous ne péchiez point. Voilà la règle. Que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez que le péché, c'est une exception. Dès que ça arrive, il y a une possibilité de te réconcilier avec Dieu. Mais la réconciliation, ce n'est pas une carte blanche qui t'est donnée pour que tu continues de pécher. Alléluia. La preuve, quand tu vas te confesser devant le Père, qu'est-ce que tu dis? Je prends la ferme résolution. C'est ça? Je prends la ferme résolution. C'est ça? Avec le secours de ta sainte grâce.